je viens de rentrer. J'avais envie de faire une vidéo quand même parce que je me fais chier. Du coup, je pense que je vais faire une story time, mais en même temps, je vais refaire mes racines. Et ce serait excellent que mes racines deviennent oranges. Parce qu'en fait, là, je vous explique juste un truc, c'est que j'ai fait ma coloration blonde il y a, je sais pas, 2-3 mois. Et j'ai jamais refait les racines encore. J'ai mon masque. Et là, j'ai trop peur de refaire mes racines. Et que du coup, les mèches déjà blondes, elles deviennent blanches. Et que mes racines deviennent rousses. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de... Oh, waouh, on s'est pas cadré. Je sens tellement sale. Je sais pas... Mais en fait, c'est parce que j'ai des racines super brunes. Et je crois que je vais juste le mettre en shampoing. Vous allez me gueuler dessus. Mes choix m'inquiètent un petit peu. Santé! Il y a la bouteille de développeur. En fait, surtout, je me dis, si jamais ça part en couille, c'est le confinement, donc c'est pas très grave. Bon, bah alors, on va laisser passer un bail. Vous allez tous m'insulter. Je fais vraiment de la merde. Franchement, il faudrait que je construise un mur. Ouais, ça va être vraiment très très laid. Ah là, on est en full intimité, hein. J'ai jamais été aussi moche. Ça me gêne d'être aussi moche. Ah non! J'ai renversé l'intégralité de mon pot de tabac sur le sol. J'ai réparé mes conneries. Cette vidéo a pas vraiment d'intérêt, hein. Je voulais juste me filmer pendant que je faisais ma décoloration. Je me suis dit si je racontais une story time. Je voulais vous raconter juste comment j'ai découvert que j'étais gay en fait. Déjà, juste c'était quand je rentrais au lycée. Donc on était en 2012. C'était il y a presque 9 ans. Ça fait tellement mal. Mais du coup voilà, c'était il y a presque 9 ans, donc je rentrais au lycée en seconde. Donc je sortais du collège. Et en fait en rentrant au lycée, je me suis mise en couple avec un mec qui était dans ma classe. À cette période-là de ma vie, moi je fréquentais que des mecs, beaucoup en plus, mais j'étais vraiment full mec. Donc je sors avec ce mec-là, et lui en fait venait d'un autre lycée que le mien, enfin un autre collège pardon que le mien. Il avait une sorte d'ex qui datait du collège et il était toujours en crush sur elle quand je l'ai rencontré. Il était vraiment à fond sur cette meuf depuis la nuit des temps, il était amoureux d'elle depuis la primaire genre. Et moi forcément j'étais hyper en colère du coup contre cette meuf et j'étais en mode, enfin je l'aimais pas. Et là j'ai eu un petit coup de pression au fond de moi parce qu'en fait je suis en train de me dire qu'il y a de grandes chances qu'elle tombe sur cette vidéo ou que quelqu'un du lycée tombe sur cette... Bah en fait c'est sûr. Du coup bref, donc cette meuf, je la détestais en fait, j'étais très très jalouse d'elle. Moi je la voyais tout le temps en fait, je la croisais tout le temps dans le lycée, quand j'étais avec mon gars genre, on la croisait assez souvent et moi tout le temps je faisais des petites crises de jalousie en mode ouais tu l'as regardée, non. Je pense que je dirais 3-4 mois passent et un jour, moi je prenais en fait un bus le matin qui m'emmenait directement au lycée et un jour je la croise dans le bus. Et je sais pas trop ce qui me prend parce que j'étais censée la détester mais je lui envoie un message sur Messenger et je lui dis ouais je t'ai vu dans mon bus et tout, t'habites où parce que je croyais qu'elle venait d'une ville où c'était clairement pas un bus qui devait passer dedans, tu vois. Et donc elle me dit qu'elle vient de tel endroit et tout, et je lui dis ah putain on est juste à côté et tout. Et là je sais pas trop ce qui s'est passé, bah on a commencé à parler en fait. Mais après voilà, moi je me souviens qu'à ce moment-là de ma vie je parlais à plein de gens sur Messenger, c'était encore la période Facebook. Et on parlait, et sans plus tu vois, juste on parlait de tout et rien, elle me parlait de son mec des fois, moi je parlais de mon gars et tout. Enfin bref, des conversations d'adolescents. Et en fait sans trop que je comprenne pourquoi, quand je la croisais dans le lycée, ça me faisait des trucs, tu vois, je ressentais des trucs, je faisais en sorte de la croiser systématiquement. Dès que je sortais de cours, dès que je voulais que la croiser. J'ai commencé à connaître ses horaires de toute la semaine, donc je savais le matin quand elle allait être dans mon bus, je savais aussi, je faisais exprès de prendre, pour faire simple, il y avait 2 bus qui partaient de ma ville pour aller jusqu'à Meaux, mon lycée était à Meaux. Moi je prenais un bus et elle prenait l'autre, juste parce que moi mon bus, le bus que je prenais arrivait en bas de chez moi alors que l'autre il fallait aller à la gare. Je me suis mise à prendre l'autre et à marcher 20 minutes tous les matins pour aller à la gare juste pour faire 10 minutes de trajet et de savoir que j'allais l'avoir montée dans le bus et qu'elle allait voir que j'étais dans le bus. Et puis quand on se croisait, on commençait à se faire la bise, et puis ensuite on avait plus ou moins les mêmes potes, donc on commençait à se voir beaucoup, tu vois, en mode on avait le même groupe d'amis et tout. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Et on a commencé à faire des soirées ensemble. Et moi clairement, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, je comprenais que c'était un peu bizarre d'être tout le temps en train de penser à elle, d'être tout le temps, en fait d'être matrixée par elle, tout simplement. Je pensais même plus à mon mec, même quand j'étais avec mon mec, je m'en battais la race, j'avais envie d'arriver le lendemain au lycée, de la voir, enfin c'était trop bizarre là. Mais je comprenais pas vraiment encore que c'était... Je voulais pas accepter le fait que c'était très gay de se comporter comme ça. On fait des soirées, on devient très très potes, etc. Et un jour, je me souviendrai toute ma vie parce que c'était un jeudi.
On était en vacances d'ailleurs, j'allais dire qu'on n'avait pas cours, mais non, mais j'avais oublié, c'était la Toussaint, frère, c'était la Toussaint de ouf. La Toussaint ou les vacances de février, l'un des deux. Et on fait une soirée chez une pote à nous, donc on était toutes les trois, on était que 3, tu vois. On avait acheté genre, c'est tellement mignon quand j'y pense, un flash de vodka qu'on avait bu à 3. Et on était quand même complètement bourrés après ce flash de vodka. C'était les premières fois qu'on buvait de l'alcool. À l'époque, je sais que j'avais passé une grave bonne journée alors. Et le soir, en mode, moi je devais dormir chez ma pote, et la fille en question que je kiffais, elle devait rentrer chez elle habitait juste à côté. Finalement, il s'est avéré qu'elle a dit bah vas-y, je vais rester dormir, comme ça on passe la soirée toutes les 3 et tout. Donc de là, on achète le flash de vodka, on boit le flash, on rigole, etc. On commençait à être un petit peu bourré. La maison était très très grande, vraiment elle était très grande, et on était que 3. Et à un moment, notre pote, elle monte à l'étage et elle va passer un coup de fil à un pote à nous. Genre. Faut savoir aussi un truc, c'est que là, j'étais encore avec mon mec. Et que mon meilleur ami de l'époque, je lui avais parlé de tout ça, tu vois. Je lui avais parlé du fait que c'était bizarre avec elle, que je sentais qu'il y avait quelque chose et tout. Et je pense que lui avait très bien compris que ça voulait dire que j'étais gay. On n'en parlait pas, mais il le comprenait très bien. Nous, on était dehors, genre en mode avec la meuf que je kiffe, sur une structure en bois pour les enfants, genre. Et je sais pas trop ce qui se passe. Genre, on se cherche un peu du regard et là, on s'embrasse. Elle m'embrasse, même. Putain, j'en avais galoche des mecs dans ma life déjà à ce moment-là, mais là, j'étais en mode what the fuck. J'avais jamais ressenti un truc comme ça. Genre j'avais, je sais pas, tout était bouleversé. J'étais bouleversée à la mort. J'étais en mode retournée de ouf par ce qui venait de se passer. Mais même là j'en parle, je te jure, j'ai une montée d'adrénaline. C'est grave mignon en vrai, mais je me souviens trop des émotions que je ressentais. C'était tellement nouveau, genre j'étais en mode, c'est tellement apaisant. Genre c'est comme si j'avais découvert qui j'étais vraiment. Enfin c'est trop bizarre. C'est comme si juste ça répondait à toutes mes questions. En mode pourquoi je me faisais chier avec les boys, pourquoi genre en mode je tombais pas amoureuse des mecs et tout. Là j'étais en mode putain mais c'est ça en fait, je suis grave gay genre. Homo de ouf, et c'était rassurant en vrai. Directement, je me lève, je vais devant la baraque, j'appelle mon meilleur pote, je suis en mode ouais, on s'égaloche, blablabla. Et lui, il était grave content pour moi, mais alors qu'on n'avait pas vraiment. Tout est un peu flou au niveau de la soirée parce qu'encore une fois, j'étais complètement bourrée. Mais je sais que genre, j'arrêtais pas de la suivre. Je la suivais partout dans la baraque. Genre en mode, elle était bourrée, elle faisait un peu sa France, elle était toute seule en train de faire des tours de baraque et tout. Et moi, je faisais que la suivre. Et genre, je sais pas, on a dû se galoche 3-4 fois comme ça dans la soirée, genre. Et le lendemain matin, rien. Genre en mode, le lendemain matin, on se réveille et silence radio, genre en mode comme si c'était rien passé, tu vois. Finalement, elle m'envoie un message et elle me dit, parce que le mardi d'après, en gros, il y avait une soirée chez cette pote-là, mais par contre une vraie soirée, on était beaucoup. Ouais, j'ai trop hâte d'être mardi, donc moi je me dis, waouh, on va se galoche. Et il y avait des mecs de ma classe, enfin des gens de ma classe, des gens de sa classe. Encore une fois, nos classes, on était hyper potes, on était dans le même genre d'options, donc on était en sport ensemble, etc. Donc nous, on avait un grand groupe là. Et ce soir-là, donc moi je lui cours après, encore. Je fais que lui couler au cul, que viens. En mode, donc cette soirée on sait pas trop quel âge, je l'ai un peu mal vécu. Le lundi d'après c'était la rentrée. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert qu'elle avait pécho un des mecs de ma classe. Qui ensuite, par le futur, deviendra son mec pendant 2 ans, il me semble. Ils s'étaient rapprochés, etc. Donc devant le lycée, je le vois se galoche et tout, et moi j'étais en mode ça va, bah on a qu'à faire comme ça, y'a pas de soucis. De toute façon, je faisais que passer, y'a pas de problème. Ne regardez pas, je suis pas là, y'a pas de problème. Galochez-vous, allez-y. Moi, évidemment, à ce moment-là, j'étais encore avec mon ex. Je lui avais pas du tout dit que j'avais galoché une meuf, mais pour moi, c'était même pas envisageable en fait, sauf que. Évidemment, ça s'est su, comme tout se sait. Et il en a rapidement parlé avec beaucoup de gens. Elle, ça l'a fait vraiment paniquer à l'époque. Elle m'a grave embrouillée. Et genre en mode, elle niait de ouf. Ce que je peux comprendre, c'est que ça devait être hyper délicat pour elle à ce moment-là. Faut pas oublier qu'on était en 2013, il n'y avait pas encore eu Twitter, tout ça. Donc en mode, tout le monde n'était pas déconstruit sur l'homosexualité. C'était pas encore aussi hoc que maintenant. Donc elle avait, à mon avis, ça devait être un peu oppressant pour elle. Elle croyait que c'est moi qui le racontais à tout le monde, alors que pas du tout, juste les gens parlent. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et les premiers mois, je me souviens que quand même, des fois, on faisait des jeux de regard, ou genre en mode, elle posait sa main sur ma jambe, et moi j'étais en mode, mais pourquoi ? Tu viens de me détruire, tu m'as brisé, je ne serai plus jamais la même personne. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai redoublé ma seconde volontairement. En gros, je suis allée dans le bureau du proviseur et en fait, je pouvais faire appel pour mon redoublement. Il était en mode, ouais, bah vas-y, si tu veux, tu passes. En gros, il attendait juste que je sois dans le bureau avec ma mère pour faire signer un papier et je passais en première. Et j'ai dit non, parce que je savais qu'elle redoublait et que je savais que je serais dans la même classe qu'elle parce qu'on prendrait toutes les 2 cinéma. J'ai quand même redoublé, quoi. Par amour. C'est un peu chaud, du coup, ça en est suivi 3 ans de scolarité avec elle où on est devenus potes, hein, on est devenus super potes, elle était avec son boys et tout. Mais j'ai souffert, hein. Mais qu'est-ce que je faisais que chialer, genre. Et mon père, mais en fait, j'ai complètement oublié, mon mec de l'époque,
c'est bien là, ça commence à... Bon, lui, clairement, il essayait de me faire culpabiliser, il comprenait pas du tout que finalement j'étais homosexuelle et que ça dépendait pas de lui, que juste j'étais homo. Il m'a out auprès de tout le lycée alors que j'étais pas vraiment prête à être out. Je me suis fait harceler pendant toute la primaire et le collège, et au lycée, pas du tout. Au lycée, j'étais super appréciée par les gens et tout, j'avais pas mal de potes et tout, donc c'était cool. En vrai, ça a été bien de me out parce que ça m'a permis de prendre confiance en WAM et tout. Le truc que je trouve un peu triste, c'est de devoir faire mon coming out à chaque fois que je commence un nouveau travail, à chaque fois que je rencontre des gens. En vrai, même ma mère, elle m'a dit quelque chose de hyper pertinent, c'est qu'elle a jamais eu besoin de se présenter en mode je suis hétéro, je m'appelle Carole, je suis hétéro, genre bonjour Carole, mais on s'en bat les couilles. Ça devient limite un trait de ma personnalité. C'est chiant. Mais bon, voilà. En vrai, j'ai grave envie de raconter d'autres petites histoires qui se sont passées la même année après mon coming out où j'étais encore une petite conne. Ils ont grave pas de vie, ils sont obligés de me coller tout le temps, ils ont pas de personnalité, genre. Enfin voilà, on s'est bien amusé. Là, ma coloration, elle commence à prendre une couleur que j'aime bien. Bah ça me semble ok. Franchement, ça va, je suis rassurée. Bah tout va bien, voilà. Je sais vraiment pas comment terminer cette vidéo qui servait vraiment à rien. De toute façon là je pense vraiment pendant tout le confinement je vais faire que ça parce que je m'emmerde à la mort. Bref, en tout cas j'espère que vous êtes contents de voir que je suis pas chauve. Allez, à bientôt. Tu le fais dans ma tête, je peux dire fine, fine, oh, peut-être watch your love.